Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gérard. Bonsoir Bonsoir. Gérard. Salut, j'ai rarement vu ça. Oui, oui. Il fait beau sur tes îles paradisiaques. Toujours, regarde, je me protège avec mon cocotier, tu Il y a vois. un peu de vent, hein. Ouais, mais c'est pour aérer un petit peu. C'est pour Ah oui, aérer, il fait tellement ah oui, chaud. ça fait ventilateur. Une petite brise du soir comme ça. Mm. Là, tu vois, je suis sur ma chaise longue et si tu veux m'apporter un petit cocktail, voilà, Ah oui, d'accord. Bah, tout c'est sans bon. problème, hein. Sans alcool, hein. Commencez Ah, à nous si, servir l'apéritif. Mm. voilà, non. Un petit punch. Oui. Allez. Ah, dis- Oui, on sent l'habitude. Hein. Bonsoir Giorgio. L'apéro. Bonsoir Blanchard. D'ailleurs, pourquoi petit? nous restons modestes ce soir, nous restons D'accord, modestes. d'accord. Hello, hello. Bonsoir Ah, également c'est Pascal. Bon. Ça, c'est Martine. Oui, Oui, Christian, bonsoir Christian. Bon, 21h03, on attend encore 2 petites minutes. Hmm. Alors, déjà, vous voyez, à 20h03, même encore en attendant 2 petites minutes, nous sommes déjà 25 personnes dans la salle. Donc, moins Giorgio et moi, ça fait 23. Donc, vous voyez déjà, dans une présentation qui va être faite, euh, comme je disais à Giorgio, là déjà, l'étau se resserre. Il y a déjà un peu moins de personnes pour développer. Voyez. Donc, d'où l'importance de développer les réseaux et de travailler avec les gens qui veulent vraiment s'en donner la peine. Oui, mais ça va venir parce que j'ai invité du monde moi ce soir. On va voir s'ils vont être là. Voilà. Bon. Une, deux, trois, quatre. Nous, on ne voit pas. Si j'allume ma caméra, on voit. Viens voir. Mais viens voir 2 secondes. Que je te fasse voir comment ça se fait. Non, viens voir. Regarde les gens qui sont là. Viens voir. C'est bien ça. Viens voir. On va attendre encore 2 minutes et puis on va démarrer. Bon, là, moi, je suis là, Christian Blanchard. D'accord? Là. Les autres, tous ceux qui sont là, on les voit. Pour certains qui ont mis leur caméra, c'est là, elle est en train de dormir. Bon, si moi, je mets ma caméra, voilà. Moi, je suis Blanchard, là. Tu m'as mis quoi, Je vais Pascal? ouvrir Ouais. ma caméra. Ouais, je te l'ai mis, je vérifie, mais Là, voilà, te je suis l'ai là. bien mis. Je On peut vérifie pas nous de voir. nouveau. Là, on voit ta tête, puisque je D'accord, viens de te toi, pencher. c'est ça. Ouais, c'est C'est bon, c'est bon. d'entrée, mon petit drôle, dès que t'es rentré, C'est hop gentil. là. J'ai dit le patron rentre. Alors, je J'ai vais dit, couper hop, ma le caméra, patron. parce que si Hop. des fois t'étais en soutien-gorge, là. Le boss. J'ai dit, hop, le boss il est là. J'ai dit, hop là. Regarde à vous, hein. Les respects du soir. Que quand c'est moi tout seul, on me Doucement, voit tranquille. pas. Et si tu t'approches sur la caméra, on va te voir. C'est passé tout ça. Non. S'il y en a, il paraît qu'ils les ouvrent d'office. J'ai dit le patron rentre, j'ai hop, le patron, s'il est là, j'ai hop là. On avait peut-être le même grade. C'était quoi comme grade, Giorgio? Moi, j'étais MDL. Ben, j'ai fini caporal. Ah, j'étais MDL. Ouais, Il y en a qui ont fait un service mais qui n'ont pas fait le même parcours malheureusement pour eux. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai fait 7 jours d'arrêt simple. 7 jours d'arrêt? 7 jours d'arrêt, ouais. Je me suis barré le jeudi au lieu du vendredi, puis il y a un espèce d'enfoiré de sergent qui m'a vu, il m'a dénoncé à l'adjudant. Bah, Donc lui, je suis il est revenu que le torse lundi nu. au lieu du lundi soir au lieu du dimanche matin. Ça se fait pas. Moi, je dis qu'il a eu raison quand il a vu le loustic. Il a eu raison. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour monter en grade? Un wheel. Ouais.
Et le pire, c'est que le capitaine des sports, parce que j'étais au sport, moi, j'ai rien à dire, hein, sérieusement, j'étais maître nageur à l'armée. Donc, il est venu me chercher le week-end, on est allé faire du ski. Ah, ça Et c'est c'était bien ça. très simple, c'était le Club Med. Ah, c'est bien. Bon, je pense que là, Allez, les 7. allez. Donc on va démarrer. Donc rebonsoir tout le monde. Vous allez voir, ça va être pas difficile à comprendre. Et on va rentrer sur les détails juste après cette partie programme partenaire, hein, qui est une partie vraiment simple à comprendre. Vous allez vous y faire au fur et à mesure du temps. Et en fait, tout va se jouer vraiment sur la communication Oui, il y a d'équipe moins de monde au aussi que vous début. allez avoir après et la façon dont vous allez placer les personnes que vous connaissez, donc ce qu'on appelle le marché chaud. Le marché chaud, c'est des personnes qu'on connaît, qu'on a l'habitude de côtoyer, etc. On sait à peu près s'ils sont dans le network ou pas. Et vous avez le marché froid. Vous allez vous retrouver avec des personnes qui connaissent pas forcément le développement et que vous allez forcément placer, on va dire, derrière les autres parce que vous savez pas si ces gens vont être simplement des investisseurs, voilà, complètement passifs, qui pourraient peut-être potentiellement développer par la suite. Donc ça va être vraiment basé sur de la stratégie, sur votre ressenti et sur ce que vous pouvez maîtriser. Ça veut dire que vous ne pouvez pas maîtriser tout votre réseau. Vous ne savez pas forcément qui va faire quoi, etc. Mais vous pouvez choisir à peu près en fonction de vos connaissances et de ce que vous savez pour pouvoir positionner les personnes avec qui vous allez travailler pour pouvoir avancer, développer, communiquer, dupliquer, accompagner vos partenaires. D'accord? Donc tout ça, c'est, on va dire, c'est la clé pour pouvoir évoluer sur le moyen et long terme. Donc on va voir ce soir sur ce programme partenaire tout ce qui est vente directe, vente d'équipe, extra bonus, profit share et shareholder. Et d'autres détails aussi en rapport avec la carte. Donc les différents types de revenus qu'on a, donc, qui sont basés sur 15 niveaux en profondeur, parce qu'on a 15 niveaux en profondeur chez Orum, 15 niveaux aussi de qualification de rang que l'on peut aller chercher au maximum. À mesure que vous progressez, le legacy percentage augmente. Forcément, vous avez votre volume d'équipe qui augmente, il y a des personnes qui rejoignent, il y a des personnes qui démarrent, il y a des personnes qui développent. Voilà, il y a tout ce qui est fait et mis en œuvre pour pouvoir permettre au réseau d'évoluer, d'avancer et de réussir. Vous permettant de gagner davantage grâce au programme, donc à partir d'un legacy volume de 3000 LV, ce qui représente 7500 $ en USDT de volume dans vos équipes, qui vous permettent d'atteindre du coup le rang voyageur et qui vous permettent de débloquer également des récompenses supplémentaires, dont le profit share. Donc en anglais, partage de profit, du coup en français. Donc profit share, partage de profit. Les types de revenus, vous avez les ventes directes, comme on a vu, donc ce sont des revenus issus de vos ventes personnelles, lorsque vous allez faire de l'affiliation directe, d'accord? Mais c'est là où se trouve le piège. C'est là où vous ne devez pas vous faire avoir. Donc oui, vous pouvez faire autant d'affiliations directes que vous voulez, mais à un certain point. Et on va rentrer dans les détails et je vais vous expliquer pourquoi. Et moi, de la vue que j'ai personnellement sur certains de mes partenaires, je sais qui a fait du coup certaines erreurs, dont certains le regrettent maintenant amèrement. D'accord? Donc, lorsqu'on vous donne des conseils, ou comme les conseils qu'on a pu donner à certains au début, en leur disant ne mets pas tout le monde en partenaire direct parce que par la suite ça peut te porter préjudice et qu'ils n'y ont pas cru, peut-être en pensant qu'on leur disait ceci, euh, peut-être ils ont dû se dire ah ils nous disent ça, peut-être que c'est pour que ça les arrange eux. Non, non, non. Ça c'est vraiment ce qui nous était expliqué à nous au début, à partir du moment où on a démarré Showroom. C'est le premier conseil qu'on a eu, c'était celui-ci. Le deuxième conseil qu'on a eu, travailler avec vos équipes principalement sur l'Excelbot. Vrai ou faux, Pascal? Entièrement d'accord, faux. Et justement, je rajouterai une chose, si tu permets, Giorgio, c'est que ce que tu viens de dire, c'est totalement vrai à 1000%, mais c'est que les gens qui n'ont pas écouté nos conseils, qui aujourd'hui le payent très très cher, non seulement ils le payent très très cher à titre personnel, mais c'est qu'ils ont inculqué leur réseau dans le même sens. Et leur Exactement. réseau commence à s'apercevoir de l'erreur que leur sponsor les a sponsorisés et ils s'aperçoivent qu'ils en avaient beaucoup de chiffres, mais qui les empêchent de pouvoir monter les niveaux parce que ça n'a pas été fait correctement et pas dans la bonne matière. Donc, il y a de sacrées répercussions là. Exemple des partenaires directs qui ont investi 30K en direct Voilà. et pas en profondeur. Voilà. Que j'ai vu de mes yeux, voilà, à titre informatif.
Les ventes d'équipe, donc à partir du legacy volume total de toute votre équipe, donc différence de commissions, forcément en fonction du niveau, eh bien vous allez percevoir des commissions qui sont dégressives, d'accord? En fonction du niveau où se situe le placement qui a été fait ou la commission que vous obtenez en termes de profit share. Les extra bonus, donc pour l'atteinte d'un legacy level, donc lorsqu'on parle, on parle d'atteinte d'un legacy level, c'est lorsque vous passez vos qualifications. Donc pour passer vos qualifications, il va y avoir des critères qui sont différents qu'on va voir. On va aller directement sur le back office pour aller sur vraiment sur le terrain. Hein, on va pas rester principalement sur le PDF. Vous allez voir, on va faire les choses correctement. Extra bonus, du coup, c'est pour l'atteinte d'un legacy level. Donc, à chaque fois que vous passez une qualification, vous avez un bonus unique que vous percevez une seule fois et qui est un encouragement en fait pour votre évolution. Ensuite, on a le profit share, donc partage de profit, pourcentage quotidien provenant des bénéfices de votre équipe. Donc, à titre informatif, pour ceux qui pourraient le penser, ça ne touche pas. En fait, vous ne venez pas empiétrer sur les bénéfices de vos partenaires. C'est une commission qui est reversée, du coup, grâce aux bénéfices qui sont générés par la part de la société sur l'Excelibot. D'accord? C'est avec ça qu'ils payent les bonus, les qualifications de rang pour ceux qui passent des qualifications, les commissions de réseau, tout ça c'est rémunéré à travers la partie qui est générée de l'Excelibot en termes de part de l'entreprise. D'accord? Le shareholder bonus, donc du coup c'est un partage de profit, c'est un bonus trimestriel issu du pool mondial et vous l'obtenez à partir de la qualification Oracle, d'accord, à hauteur de 0,15%. Et là, félicitations à toi, c'est ce que tu vas avoir, mon cher Giorgio. Hein? Non, et Oracle, j'y suis déjà, Pascal. Bah là, bah oui, c'est pour ça. Tu vas voir, tu vas voir le shareholder bonus, justement. Bravo. Ouais. Merci. Bravo. Tout ce qui est incentive et voyage, donc qui sont communiqués par la compagnie, comme par exemple celui des Maldives qu'on va avoir au mois d'avril, dont certains sont qualifiés après. À titre informatif, ceux qui n'ont pas la possibilité d'y aller, ce qui risque d'être le cas pour moi, malheureusement, par rapport à du coup ma garde alternée. Enfin bref, en gros, ça risque d'être compliqué. À voir, on n'est pas encore arrivé au mois d'avril, donc peut-être que je trouverai une solution avant. Mais bon, voilà. Comme ça, vous savez que dans tous les cas, que vous ayez la possibilité, vous êtes qualifié et que vous ayez la possibilité d'y aller ou pas, eh bien, vous percevez quand même le remboursement de vol à titre de bonus. D'accord? T'inquiète pas, Giorgio, à un moment, on aura les pieds dans ça. T'inquiète pas. Ouais, on a le temps pour ça. Voilà. Donc les ventes directes, ça vous permet de gagner jusqu'à 18,5% sur toutes les ventes de produits réalisées par vos clients et partenaires. Et je dis bien de toutes les ventes de produits avec un S parce qu'on a plusieurs produits dans l'écosystème. Et comme vous le savez, on a aussi les Real World Assets, donc les RWA, tout ce qui est basé sur le marché réel, d'accord? Tout ce qui est immobilier, or, data center. Donc tout ça, ça va arriver. Et ça va ajouter aussi des opportunités d'investissement pour les partenaires qu'on a dans l'équipe et à titre personnel aussi pour vous. Donc toutes les ventes de produits réalisés par vos clients et partenaires directs, y compris dépôt et crowdfunding. Donc le crowdfunding, ce sont les intérêts composés. Lorsque les intérêts composés sont activés, eh bien dans vos équipes, la seule chose qui vous permet de bénéficier des intérêts composés dans vos équipes, c'est l'Excelibot. C'est le seul produit de l'écosystème où vous percevez, en plus du profit share, des intérêts sur les intérêts composés. D'accord? Et bien sûr, tout ce qui est achat. Les ventes d'équipe en deuxième temps, les ventes d'équipe, donc différents bonus, vous touchez la différence entre votre legacy level et le pourcentage le plus élevé de votre équipe, payé sur toutes les ventes d'équipe en profondeur illimitée. D'accord? Jusqu'au 15e niveau. À partir du moment où vous avez un partenaire dans votre équipe, un partenaire direct qui atteint la même qualification que vous au niveau de l'entreprise, ou par exemple un partenaire que vous avez en dessous de votre partenaire direct et qui a le même rang que vous, parce que vous pouvez avoir des filleuls qui vont dépasser leur sponsor, à partir de ce moment-là, vous ne touchez plus aucun gain, ni profit share, ni quoi que ce soit sur le réseau. D'accord? Après, quand vous avancez, vous repassez un rang au-dessus et là, ça se réactive, le profit share tombe, etc. Les choses se remettent en route. Le système est géré automatiquement sans aucun problème et sans aucune erreur jusqu'à présent. En petit 3,
Direct profit share, donc tout ce qui est partage de profit, vous recevez une part quotidienne allant jusqu'à 30%. Donc quand on dit allant jusqu'à 30% ou gagner jusqu'à 18,5%, c'est pour quelqu'un qui a atteint du coup les 15 qualifications, qui arrivait à la 15e qualification, donc le statut alpha. Donc jusqu'à 30% basé sur votre legacy level provenant des profits quotidiens de vos clients et partenaires directs. Du coup, le team profit share, donc c'est une différence de bonus, donc gagner la différence de pourcentage de profit share quotidien entre votre rang et celui de votre équipe payé chaque jour sur tous les profits d'équipe en profondeur illimitée. Tout ce qui est en cinquième, donc extra bonus, rank up, chaque fois que vous atteignez un nouveau legacy level, donc un nouveau rang, vous recevez un bonus unique allant jusqu'à 3 millions de dollars pour le rang alpha. En sixième, le shareholder bonus, à partir du moment où vous atteignez le rang Aurum Oracle, donc le rang Oracle, pour recevoir un bonus trimestriel provenant du partage, donc du shareholder pool global du pool mondial en fait, des personnes qui sont chez Aurum et qui sont sur l'XAIBot. D'accord? Donc en fonction de ce qui a été généré, il y a un pool de liquidité. Eh bien, ils vont dire voilà, il y a combien? Ce trimestre-là, il y a eu 6 oracles. Eh bien, on va partager tant d'argent équitablement par rapport à leur pourcentage, donc 0,15. On va partager tant d'argent à ces 6 personnes. Donc ça va être divisé en 6 parts. Et là, bien, vous avez votre shareholder bonus. Donc on ne sait pas à l'avance du coup qu'est-ce que ça va être. C'est en fonction du volume. Et forcément, plus il va y avoir de personnes chez Aurum, plus les équipes vont avancer et développer, plus les shareholder bonus peuvent devenir importants en termes de chiffres. D'accord? Maximisez vos revenus avec l'Aurum Card, on a expliqué au niveau de la présentation et de l'écosystème. Les gens ici veulent un écosystème qui fonctionne et c'est le cas. Donc on a la possibilité de travailler, percevoir des commissions, percevoir des revenus sur nos placements, d'accord, des dépôts qu'on va faire sur le bot ou autre. Tout ce qui est financier, on peut le dépenser avec notre carte, donc virtuelle ou physique à partir du moment où vous la recevez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de votre niveau chez Aurum, d'accord, à partir de Nova, Voyageur jusqu'au statut Alpha. À chaque fois que vous passez une qualification, votre partenaire bonus augmente. C'est-à-dire qu'au niveau du legacy volume, donc 150 USDT, vous gagnez jusqu'à 100% du legacy volume selon votre rang. D'accord? Donc sur les ventes des cartes, ça génère du coup du legacy volume parce que les ventes de cartes génèrent du volume legacy. Les frais de transaction liés aux recharges, c'est-à-dire que lorsque les gens dans vos équipes vont faire des top-up, donc recharger leur carte, peu importe le montant, hein, peu importe le nombre de personnes, eh bien, tout ce qui est paiement aussi et retrait sont également partagés en fonction de votre legacy level. Donc il y a une redistribution des frais en fait de top-up, de paiement et de retrait qui peuvent être faits aux distributeurs au sein de votre équipe avec l'utilisation de la carte. Donc vous gagnez vraiment sur tous les produits de l'écosystème en fonction du produit qui est comptabilisé pour le bonus, que ce soit profit share, est-ce que c'est du coup le compounding, est-ce que ça compte pour le volume ou pas, etc. Le profit share, à partir du niveau voyageur, vous recevez jusqu'à, du coup, pour la dernière qualification qui est alpha, jusqu'à 30% de revenus passifs additionnels basés sur les profits de vos partenaires issus de l'XAI-Bot, de l'XAI Pro, donc les bots qu'on a en supplémentaire sur Telegram, mais qui sont vraiment pour de la diversification, qui vous rapporteront pas plus que l'XAI Bot, c'est vraiment de la diversification, et c'est des fonds en fait c'est pour ça que ces fonds-là ne sont pas verrouillés. Vous pouvez déposer, les retirer 2 heures après, etc. C'est vraiment de la diversification. Le XAI Bot, c'est la même chose, selon votre legacy percentage. Et nous, on va faire focus pour pouvoir avancer et évoluer avec l'équipe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire focus sur l'XAI-Bot au départ. À partir du moment où vous allez commencer à générer des revenus intéressants pour vous, vous allez estimer que voilà, ces revenus sont intéressants pour vous, que votre rang est intéressant pour vous, que voilà, vous avez la possibilité du coup, dans ce cas-là, de venir diversifier. Eh bien, vous n'allez pas démarrer avec 1000 ni 2000, vous allez peut-être arriver avec, je sais pas moi, 9000, 10K, 15000 ou autres au fur et à mesure du temps. Et là, on parle vraiment de diversification parce que vous avez des revenus qui dépassent peut-être largement, avec le travail que vous faites de vos équipes, et bien ce que vous avez déposé sur ces bots supplémentaires.
Donc vos revenus augmentent avec la croissance de votre équipe, ce qui est totalement logique, amplifiant vos gains financiers sans effort. Même les transactions effectuées avec l'Orum Card, donc les gens dans vos équipes qui vont utiliser la carte pour faire leurs dépenses, voyager, j'en sais rien, faire tout ce qu'ils veulent, sont incluses dans ce modèle de partage de profit. Donc le profit share, il commence à partir de voyageurs, on est à 5%. Vous passez la qualification Vanguard, on passe à 7,5%. Vous passez Vanguard Pro 10%, etc., jusqu'à 30%. Chaque trimestre, jusqu'à 3,175%, d'accord? Et il faut savoir que ce shareholder bonus se cumule. Donc c'est 3,75% du profit global provenant des dépôts ex-AIBOT qui est alloué au legacy level qualifié. Donc le pourcentage attribué à votre legacy level sera partagé à part égale entre tous les partenaires qualifiés du même niveau, donc du même rang. Donc si vous êtes le seul qualifié à ce niveau, comme c'est arrivé à notre haute upline HugePol, qui est passé du coup Dominion, donc on a partagé la capture, qui a eu en instantané sur son back-office ses $500 000, c'était le seul qualifié Dominion chez Aurum à ce jour, et qui a eu du coup sa reconnaissance au lancement global qui a eu lieu à Dubaï, le 5 janvier. Donc si vous êtes le seul qualifié à ce niveau, tout ce pool du coup est pour vous, d'accord? Et vous recevez la totalité du montant. Si vous n'êtes pas le seul, cette somme sera partagée. Voilà ce que c'est que le shareholder bonus. Donc il s'agit d'une propriété partagée à travers la croissance. Donc bienvenue au niveau supérieur du partenariat. À partir du moment où vous qualifiez Oracle, vous percevez 0,15%, vous passez Aurum Pride, vous additionnez ces 0,15% au 0,20 et ainsi de suite jusqu'à atteindre 3,175% en totalité. Et c'est un bonus qui se cumule. Et là, on parle d'un revenu qui est complètement supplémentaire. Et d'ailleurs, l'un des derniers bonus qu'on a au sein de l'écosystème après tous les autres, en fait. Rencontre mondiale, donc les partenaires les plus performants se qualifient pour des rencontres mondiales dans le cadre du système de récompense d'Aurum. Ces événements exclusifs, du coup, réunissent les meilleurs membres, les membres les plus actifs de la communauté afin de se connecter, célébrer et progresser ensemble. Donc à quoi s'attendre? Tout ce qui est célébration, récompense, expérience du coup inoubliable, moment qui renforce l'unité, la vision et la motivation, ce qui est le but au niveau du travail d'équipe, rencontre en personne avec l'équipe centrale d'Aurum, networking avec les top leaders de différents pays, donc retraite, donc tout ce qui est voyage, un leadership, dîner VIP et voyage d'équipe. D'accord? Donc c'est exactement ce que l'on va avoir pour les personnes qui sont qualifiées pour les Maldives. D'accord? Voilà. Donc on va passer sur le dashboard. Donc je vais revenir sur partage d'écran. Donnez-moi juste un instant. Alors. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Et si vous voulez prendre des notes, super important. Et je vais aussi récupérer une chose que j'utilise moi aussi et que je recommande aussi à tout le monde d'utiliser. Lorsque vous arrivez sur votre dashboard principal, d'accord, vous le voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez une coupe ici, une coupe là et une coupe là. Donc, vous en avez 3. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente votre partenaire direct top 1, votre partenaire direct top 2 et votre partenaire direct top 3. Jusque-là, je pense que c'est compréhensible pour vous. Top. Donc, je peux faire une petite observation à ce sujet. C'est pas tout à fait exact, si je puis me permettre. Parce qu'en fait, lorsqu'on a fait l'erreur que j'ai faite d'inviter trop de directs, nos partenaires sont sur plusieurs pages. Et en fait, ces 3 premiers sont les premiers de la première page. Non, Gaël, écoute. Non, mais c'est vrai, j'ai vérifié, j'ai regardé dans tous les sens, ou alors moi j'ai un problème. Gaël, non, mais je sais ce que tu veux dire. Mais regarde, laisse-moi expliquer le truc. On est d'accord, t'as la même chose que nous, on a tous le même back-office. Oui, mais là apparaissent ici, à cet endroit-là, pour moi, pas mes 3 premiers partenaires. C'est pas. Qu'est-ce que tu as, du coup, de ce côté-là? Eh ben, j'ai les 3 premiers de ma première page. Oui, c'est normal. Ouais. Tu vas pas tous les avoir. Tu as les 3 premiers qui ont le plus de volume.
Oui, mais les 3 premiers de ma première page, et en fait, c'est pas les 3 premiers qui ont le plus de volume en général sur mes filleuls, en fait, en Ça n'a réalité. rien à voir avec le dépôt personnel, Gaël. Les 3 meilleurs. C'est les 3 qui développent le plus dans ton Qui équipe. développent le plus. Ouais, C'est mais ça, ouais, enfin, le classement se met automatiquement. Écoute, Gaël, comme ça tu vas comprendre. oui, ouais. D'accord? Voilà. Donc ce sont les 3 meilleurs de vos équipes qui travaillent. À partir du moment où vous allez partir ensuite sur le programme d'affiliation, d'accord? Programme d'affiliation, vous avez tout en haut à droite statistiques de partenariat. Vous cliquez dessus et là, vous allez avoir un visuel sur toutes les personnes que vous avez dans votre équipe. Vous allez savoir combien, en termes de pourcentage et en termes de nombre, vous avez de personnes qui sont encore Nova, combien de personnes qui sont voyageurs, combien de personnes sont à tel rang, tel rang, tel rang, tel rang. D'accord? Avec d'autres détails sur le volume d'inscription au mois et à la semaine. On descend juste en bas, on attend un petit peu que la page charge, et on retrouve ces 3 partenaires directs qui travaillent du coup le plus principalement dans vos équipes. Donc ce sont les 3 top 1. Vous pouvez en avoir plusieurs, vous pouvez avoir même 10 personnes qui développent ou plus dans vos équipes, c'est pas le problème. Ce qu'on a expliqué comme stratégie au tout début et ce qui fait que nous on a ralenti sur l'affiliation directe, on nous a dit ça ne sert à rien d'avoir plus de 3 partenaires directs. Vous voulez évoluer, ben vous allez devoir travailler sur la profondeur. Et on le répète depuis le début. Les personnes qui vont nous dire ici, pas pour les personnes qui viennent de rejoindre le groupe qui sont pas au courant, mais les personnes qui sont déjà là depuis le lancement, depuis le début, ça a été dit. Et répété plusieurs fois. On a répété plusieurs fois la stratégie développée sur l'Excelbot. À partir du moment où vous pouvez en avoir même 5 partenaires directs ou 6, c'est pas grave. Au début, on essaye de chercher qui travaille. À partir du moment où vous avez vos 3 partenaires qui travaillent, même s'il y en a 4, 5, 6, etc., dans tous les cas, c'est des choses que vous allez devoir observer, c'est des personnes que vous allez devoir accompagner aussi. Et chacun met la main à la pâte. Donc en gros, on trouve des personnes, on invite, les gens qui font le travail invitent, on place derrière les autres, on place derrière les autres. Et si chaque personne invite au fur et à mesure du temps d'autres partenaires, eh bien on va venir compléter derrière nos équipes. Il y en a, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre les personnes en partenaire direct pour se dire, ah ben c'est top, je mets en partenaire direct et je vais toucher, c'est un investisseur, il va mettre 10 000, je vais toucher une commission. Sauf que là, vous pensez à la commission maintenant, mais vous ne regardez pas, est-ce que ça va me donner un avantage sur le long terme? Et c'est là le piège, et c'est là où vous vous plantez. Et c'est important de le prendre en compte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder quels sont les 3 partenaires directs qui développent. Ok, ma branche ici, elle est forte, j'ai aucun intérêt, et vous n'avez aucun intérêt à aller venir alimenter une branche forte. C'est-à-dire que ce sponsor, d'accord, qui a son équipe de partenaires, a un volume qui est élevé de partenaires aussi, doit communiquer avec ses équipes et dire voilà, j'ai des personnes, telle personne, je vais aller les placer derrière toi, je vais placer derrière un tel, un peu comme moi je fais avec Fabien. Voilà. J'ai un équilibre à gérer, je n'ai aucun intérêt personnel à venir, si j'ai des nouvelles personnes qui sont intéressées, à venir placer des gens derrière cette personne. C'est se tirer une balle dans le pied, je pense qu'on est tous d'accord. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais regarder ma deuxième et ma troisième. Donc je vais venir chercher, est-ce que dans ma deuxième branche, ici, et dans ma troisième branche, où il y a des partenaires qui développent, parce que ce sont les personnes qui sont les plus actifs, d'accord? Eh bien, je vais venir ici regarder, ok, dans la profondeur, hein, qui a un problème pour pouvoir du coup évoluer. Ce que moi je vais faire avec mes partenaires, c'est ce que mes partenaires directs devront faire aussi avec leurs équipes et les filleuls qui sont du coup les sponsors de leurs partenaires et ainsi de suite. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder telle branche, hop, je vais aller regarder derrière mon deuxième partenaire direct ou derrière mon troisième partenaire direct. On va attendre un petit temps que ça charge. Qu'est-ce que je vais voir ici? Eh bien, je sais que pour pouvoir enclencher du coup des qualifications, il faut aller chercher dans la profondeur qui n'est pas encore passé voyageur. Parce que lorsqu'on fait passer les derniers partenaires du coup dans la profondeur voyageurs, on qualifie du coup les autres. D'accord? On recherche les qualifications. Donc ici, on peut voir qu'il y a un Vanguard. Pour que mon partenaire direct puisse avoir sa qualification suivante, d'accord, qui est Nexus,
qui va me permettre du coup de passer aussi ma qualification supplémentaire parce que le volume y est, et bien je vais aller chercher à qualifier les personnes qui sont du coup en profondeur. Donc il y en a déjà un Vanguard, il lui faut un deuxième. Donc on sait automatiquement que le système met le premier, le plus grand développeur, le deuxième et le troisième. D'accord? Donc là, on est dans ma profondeur. Donc je vais aller chercher, ok, lui il est déjà Vanguard, eh bien je vais aller regarder le deuxième parce que c'est le deuxième qui travaille le plus. Et il lui faut 2 Vanguard. Donc on a le volume ici, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier son volume, je vais regarder. Donc Théo Chevalier, combien il lui manque pour passer sa qualification supérieure? Donc là actuellement, il est voyageur. Il a le volume. Ça nous dit ici, en mettant son volume, rang actuel Vanguard. Mais il n'est pas Vanguard, pourquoi? Parce que pour être Vanguard, il faut avoir 2 voyageurs au jour d'aujourd'hui. D'accord? Il faut 2 voyageurs pour être Vanguard. Donc ça n'a pas été changé ici. Hein. D'accord? Il y a écrit un Vanguard, un Nova, mais si vous regardez dans le back-office, c'est 2 voyageurs qu'il faut pour passer du coup Vanguard. Donc Théo Chevalier, ok, il est là. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il passe sa qualification. On va cliquer, on attend que ça charge du coup la page, ça met un petit temps. Voilà, on arrive ici. Qu'est-ce que je vois ici? Pareil, encore une fois, la première qui développe le plus, le deuxième et le troisième, même si le volume est plus bas. Donc, on va chercher du coup à regarder le premier et le deuxième qui a le plus de volume. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, on a Émiline. Donc, je vais prendre l'audit de réseau. Je colle le volume. Donc, au rang Nova, il lui manque 2563 $ de volume en dessous pour pouvoir devenir voyageur. Donc, on va aider cette personne dans la profondeur à devenir voyageur, car il est Nova. D'accord? Donc, il lui manque 2563 $ de volume derrière. Donc ça, je le note sur un papier. Ok, super. On enlève cette partie-là. On va prendre le volume du deuxième. Donc Rémi Mittet. On le colle. Il manque 5251. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai trouvé une personne qui était intéressée, qui est investisseur, mais qui ne va pas investir maintenant. Donc j'essaie de continuer à chercher d'autres personnes. On va venir derrière. Regardez qui est là. Rémi Mittet. On a une personne qui s'appelle Gaël Cornier, du coup, qui a démarré avec 2000. D'accord? Et on a une personne derrière, d'accord, qui, du coup, est une personne que j'ai donnée à un de mes partenaires, qui n'a pas encore investi, qui a juste acheté la carte, hein, il a juste acheté la carte pour le moment, donc ça va venir. Donc il a été placé et qu'il investisse ou pas, si je trouve une autre personne, eh bien, je vais venir le coller derrière, parce que le volume va faire que, du coup, comme il manque 5251 et que je l'ai noté sur une feuille, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que ici, et là, il y aura 2 voyageurs. Les 2 voyageurs vont faire que Théo Chevalier va passer Vanguard, parce qu'il lui faut 2 voyageurs. En passant du coup Vanguard, ça va qualifier du coup Fab Nexus. Et de Nexus, moi, je passe, en ayant le volume, la qualification Prime. C'est comme ça que vous devez regarder comment fonctionne votre réseau. C'est aussi simple que ça. On travaille aussi avec les personnes méritants. Donc les gens, les sponsors des sponsors et des sponsors doivent regarder qui mérite dans leur équipe d'avoir des personnes qu'on va placer derrière enfin, avec le travail qu'on fait. Donc on regarde toujours le premier, le deuxième et le troisième et on équilibre. On va prendre un exemple ici chez du coup Anthony. Voilà, on va aller chez Anthony qui développe, qui est le premier du coup. Et vous pouvez suivre votre réseau et voir ce qui se passe. On arrive ici, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, les partenaires directs. Donc il y a le premier de chez Anthony qui développe le plus, il y a le deuxième, et il y a le troisième, du coup, qui est Gaël. Gaël, elle ne peut pas voir ce que moi je vois. C'est pour ça que c'est important de suivre son réseau. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu plusieurs, du coup, partenaires directs, dont un, donc à partir du moment où on a cerné les 3 ici, il y en a un ici qui a investi 47 000 à lui tout seul. Donc, Anthony a eu un beau bonus. Mais cette personne a investi 47 284 $, qui aurait pu être un volume bénéfique pour Gaël, pour l'aider à évoluer dans son réseau. Et cette personne qui a investi 47 000 a parrainé que 2 personnes.
Ensuite, ici, on a 411 dollars qui aurait pu être un volume, qui aurait pu être derrière Olivier Barrière ou derrière Gaël. Chris, 1348, plus ceux qui ont investi derrière, aurait pu être un volume qui aurait été derrière Gaël, pour aider Gaël à avancer. Ici, 11 969 dollars, un seul parrainé, qui aurait pu être un volume qui aurait pu être derrière Gaël. 11 228 dollars, 5 personnes parrainées. J'ai pas été voir combien ils ont investi, d'accord, c'est peut-être pas beaucoup, mais ça aurait pu être un volume d'11 000 dollars qui aurait pu être derrière un réseau ou une branche ou une autre personne derrière Gaël pour permettre à cette personne d'être qualifiée. 136, 5 700, il n'a pas développé, ça aurait pu être derrière Gaël ou son deuxième partenaire direct. 2000, on va sur la page numéro 2. D'accord, page numéro 2, hop. Est-ce qu'elle va charger? Hop, voilà. 579, 28 affiliés, ça aurait pu être derrière son deuxième ou troisième partenaire direct qui est Gaël, etc., etc. Donc, comprenez bien une chose, vous pouvez faire de l'affiliation directe jusqu'à un certain moment. Mais quand vous parrainez des gros investisseurs, ne pensez pas à la grosse com que vous allez toucher. Pensez à ce que vous allez bâtir sur le long terme et pensez à vos partenaires. D'accord? Voilà l'exemple parfait. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Là, vous avez l'exemple du coup parfait. Donc, cette personne s'est auto-minée, auto-détruite. D'accord? On développe, on fait focus sur l'Excelbot. Vous pouvez parrainer 3, 4. Au début, on va parrainer 3, 4, 5, 6 personnes. On va voir qui développe, qui avance. Vous allez le voir tout de suite. Ça va se quadriller, le premier, le deuxième, le troisième partenaire direct. Ok, super, c'est bon, je me calme. Maintenant, si j'ai d'autres personnes, je travaille avec mes partenaires. On place derrière un tel. On fait en sorte que un tel ait sa qualification. Ils n'ont pas besoin de plus de 3 personnes. C'est-à-dire que même si on appliquait, et si on faisait la chose, même c'est très difficile à faire, hein, mais sachez que si on appliquait un système où à chaque fois qu'il y a une personne parrainée qui démarre, même avec 1500 dollars, et on lui met du coup 3 personnes à 1500 derrière, et ensuite on continue, on met 3 par 3 par 3 par 3 avec 1500, et bien en faisant ça, on qualifie des gens en voyageurs, on qualifie des gens qui vont passer leur qualification au fur et à mesure du temps, et qui vont grimper correctement dans l'ordre. Mais c'est impossible de tenir un réseau. Vous ne pouvez pas tenir un réseau parfaitement et correctement. Par contre, à partir du moment où vous faites de l'affiliation massive directe, voilà, pour des commissions, alors que vous pouvez placer ces gens-là dans votre réseau en profondeur, vous pénalisez et vous pénalisez vos partenaires qui travaillent, qui font l'effort de travailler et qui auraient mérité du coup d'avoir ces investisseurs aussi derrière eux pour pouvoir bénéficier à leur réseau de pouvoir évoluer. D'accord? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser, voilà, pour pouvoir peut-être avoir certains détails ou autres. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté maintenant sur le dashboard les rangs des partenaires, ce qui n'était pas le cas auparavant, donc c'était un petit peu plus compliqué. On avait du coup l'outil pour pouvoir le savoir, mais là vous voyez qui et à quel rang, qui travaille le plus, etc. Toujours la règle des 3 partenaires directs qui avancent le plus. Voilà. Des questions, Coralie? Ouais, merci, c'est plus clair. J'ai une question, quand tu dis de mettre sous tes partenaires, c'est le partenaire qui En fait fait, vous pourrez, alors je vous explique. Vous Je ne peux pourrez pas finir la faire, question? oui Coralie, vous ne pourrez pas faire pour tout le monde. Donc quand tu vas placer, je sais ce que tu veux dire, quand tu vas vouloir placer, tu me demandes, mais tu vas placer derrière qui? Non, c'est pas ça. Dis-moi, c'est quoi alors? Je t'écoute. Ma question, c'est est-ce que tu le préviens? C'est toi qui le fais ou c'est lui qui le fait? Tu communiques avec tes partenaires? Ouais. Et si tu ne peux pas l'avoir au téléphone, qu'est-ce que tu peux faire? Non, Tu mais prends le lien. est-ce que tu connais son, comment on appelle ça? Son identifiant de filiation? Eh ben, bien sûr qu'on Bien connaît. sûr. Bien sûr qu'on connaît. Il n'est pas disponible. Je copie mon identifiant, hop. Tiens, c'est quoi son identifiant? Je copie mon identifiant, je vais prendre un exemple avec Pascal, hein. Voilà. Je veux parrainer quelqu'un de mon équipe, mais je peux pas l'appeler, il n'est pas disponible. Ok, il n'est pas disponible, je prends mon identifiant, j'enlève l'identifiant qu'il y a derrière, comme ça. Je vais chercher derrière qui je vais placer, hop, je prends l'identifiant d'un tel, je copie, Oui, ok, on les voit tous. je vais dans le chat et je le mets ici. Et là, ben, je crée du coup un lien d'inscription d'un de mes partenaires. Mais c'est quoi ici? T'es dans un groupe Telegram, là? C'est quoi? Non, c'est juste pour montrer l'exemple en allant communiquer avec Pascal.
pour la création du lien. Ok, donc en fait, ça peut se faire effectivement sans que Claude soit au courant, mais il sera content. Voilà, Alors, tu prends ton lien, tu supprimes ton identifiant à toi et tu récupères l'identifiant derrière qui tu veux placer cette personne. Et tu viens le coller. À partir du moment où tu fais entrer, bah, ça te permet de créer le lien ou tu le copies-colles comme ça une fois que c'est fait, hein, et tu peux du coup le transmettre à la personne que tu veux inscrire. sur J'ai une autre WhatsApp. question. C'est par rapport à ton Home Simulator, je l'ai pas vu quelque part, donc c'est quoi? C'est un Non, document perso? c'est dans le groupe. Je l'ai fait avec Denis. Denis a retravaillé un petit peu la partie calcul de profit. Et moi, j'avais déjà bossé un petit peu sur la partie audit de réseau, mais au moment où je l'ai fait, en fait, ils ont changé la partie, tu sais, d'avoir 2 voyageurs, etc., pour passer les Ouais. qualifications suivantes, etc. Donc, du coup, je l'ai pas mis à jour, mais voilà, c'est du travail, c'est du temps, et j'ai pas envie de le refaire pour qu'il y ait une erreur et puis que parce que ça prend plusieurs heures à mettre en place, même si c'est fait à l'aide de l'IA. Il faut à chaque fois rajouter certains critères pour que ça soit fait parfaitement. Et j'ai peur que si je le reprends encore et que je redemande certaines modifications, que ça mette que ça fout tout en l'air, en fait. Voilà, donc c'est Ouais. pour ça que je l'ai laissé comme ça. Et dans la partie du coup outils dans le back office, c'est celui-ci. C'est le dernier qu'on a mis La depuis version 12. le 23 janvier à 9h42. Elle est juste ici. Aura Ultimate Simulator V12. Voilà. Merci. Et je voulais te faire une petite remarque. J'ai insisté hier pour que tu présentes l'inscription, parce que tu vois, aujourd'hui j'ai fait une inscription. Ben en fait, moi je pêche sur le numéro de téléphone, ce putain de numéro de téléphone, j'arrive pas à le rentrer comme il faut, quoi. Et franchement, j'aimerais bien voir le modèle, quoi. Comment ça, comme il faut, Coralie? Et ben en fait, j'ai voulu faire une inscription, mais Mhm. impossible de mettre le numéro de téléphone dans la bonne version, quoi. Ils voulaient pas le prendre. On a tout fait, hein, avec le zéro, sans le zéro, comme ils ont mis C'est 2, normal. 3, 2, 2. C'est normal. Ah Si bah, tu... Alors déjà, alors je réponds, Coralie. ouais. Il faut déjà savoir par quel moteur de recherche tu passes. Parce que si tu es sur le moteur, par exemple, Edge ou Safari ou n'importe lequel, ou Mozilla, eh bien déjà, au niveau de l'algorithme, ça passe pas. Ça, c'est la première solution qu'il faut vérifier. D'accord. Donc c'est quel navigateur il C'est faut? Google Chrome. Google Chrome. Oh putain, on peut pas Voilà. dégoogler. Ah ben oui, Je vais vous mais montrer aussi tu un sais, truc. alors je vais t'apprendre une chose, Coralie, c'est que tu aimes ou que tu n'aimes pas ce moteur de recherche, ça c'est libre à toi. Mais par contre, on se bat pas contre un marché. Google Chrome est présent à 95% à l'international et les algorithmes qui sont faits avec les sites internet, etc., fonctionnent avec l'algorithme de Google Chrome. Donc, Ok, si tu veux que ça fonctionne, il faut que ça. Ça, c'est la première chose que je peux te donner. La ok. deuxième chose, après, quand tu passes par Google Chrome, ça peut ne pas fonctionner si, par exemple, le système est en anglais et tu le traduis en français. Il suffit également de le remettre dans la langue originale et ça passe. Hmm. Ça, c'est la deuxième solution. Voilà déjà deux solutions. Si tu vérifies ça, normalement, ça devrait passer, Coralie. Bah ok, ouais, sur Firefox ça passe pas, quoi. Ah ben non, Firefox, c'est le navigateur le plus virusé. Pardon? C'est le Ouais. navigateur le plus virusé. Moi, j'ai créé mon compte sur Firefox et j'en ai créé plein d'autres. J'ai aidé plein d'autres à en créer sur Firefox. Ça marchait bien. J'allais te dire, en plus de Chrome, si tu veux, avec leur Firefox, ça marche aussi normalement. Mais bon, après, si là t'as essayé que ça marchait pas, ouais, peut-être. Bien, excusez-moi, j'aurais une question aussi à poser maintenant, s'il vous plaît. On peut y aller? On t'écoute, Christian. Alors, Vas-y. Pascal ou Giorgio, peu importe. J'aurais voulu avoir une information complémentaire, parce que hier, sur la conférence, vous avez parlé d'une plateforme décentralisée. Vous avez parlé également de Revolut. En tout cas, dans le discours de Giorgio. Non, Si on n'a vous pas êtes parlé de Revolut. décentralisé, déjà d'une part, quel est le domaine de référence légal pour pouvoir faire nos retraits, et de savoir pour la déclaration des impôts, comment ça se passe? Pour la déclaration des impôts, chacun fait voix midi à sa porte. On n'est pas là pour expliquer, on n'est pas là pour faire de la défiscalisation ou de la J'entends fiscalité. bien, mais Donc, Christian, tu n'auras pas la réponse ici, puisque nous ne sommes pas des conseillers
d'accord? Nous sommes des gens comme vous et nous n'avons pas les réponses à donner, à vous donner là-dessus. Là, vous voyez directement un comptable, un expert comptable ou un fiscaliste qui vous donnera la réponse. Mais vous ne les aurez pas ici, ce n'est pas notre rôle D'accord. et nous ne sommes pas habilités à les donner. D'accord. Voilà. D'accord, parfait. Compris. OK? Et là, je sais de quoi je parle parce que ça a été mon métier. Ok. D'accord? Moi, je pourrais parce que c'était mon métier. Mais là, personne n'est habilité à le faire. Pas Et de là, souci. c'est tendre le bâton pour se taper dessus. Pas de souci. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, je précise pour une chose, c'est que pour que vous puissiez, ouais, c'est pas grave, Georges, t'inquiète pas, j'étais là. Pour que vous puissiez bien comprendre, et pour reprendre un petit peu Gaëlle de ce qu'elle disait, ça peut marcher un certain temps, mais sachez que si vous voulez qu'il n'y ait aucun souci, etc., il faut passer avec le navigateur Google Chrome. Voilà. Et de toute façon, un moment ou un autre, vous aurez, et là je peux vous en parler en connaissance de cause, en tant qu'aussi Webmaster depuis 18 ans, je monte des sites, je travaille sur les programmes, je travaille sur le codage, etc. Et je peux vous dire que 95% des sites internationaux sont faits par rapport à l'algorithme Google. Voilà. C'est pour ça que je me répète, excusez-moi, que l'on aime ou que l'on n'aime pas Google, ça c'est chacun voit midi à sa porte, c'est clair, mais on ne se bat pas contre un marché et contre un système. Donc pour éviter tout problème, et quand vous parrainez, vous montez un réseau, mettez les gens dans le bon système tout de suite. Même si vous n'aimez pas cet outil, mettez-les tout de suite avec les outils qui fonctionnent le mieux pour éviter tout problème et que vos filleuls, s'ils ne sont pas si assidus, n'ont pas toutes les connaissances ou toutes les compétences, pour leur éviter des désarrois. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors Fab, oui, tu as levé la main. Ouais, salut. Ça Salut va Fab, comment vas-tu? Ouais, des fois vous êtes un peu bloqué. Alors je sais pas si c'est ma connexion qui marche pas. Là, On est là, on ouais, t'écoute Fab. t'es bloqué là, Pascal. Donc je sais pas si ça marche en fait. Ah si, Ouais, si, nous ok, ça marche ok, très bien. parce que t'étais en arrêt sur l'image, donc je me suis dit un problème. Concernant le réseau là, en fait, quand on inscrit une personne s'inscrit, ça fait une personne en plus dans le réseau de Rome. J'essaie de me mettre de leur côté. Quel est leur avantage justement à avoir créé ce système-là de 3 par 3 en fait pour qu'on puisse monter finalement plus rapidement. Parce que du coup, pour eux, ça fait une dépense de commission, d'extra bonus, ou choses comme ça. Donc j'essaie de comprendre pourquoi Orum a construit cette stratégie-là, plutôt que chacun se met tout en direct. Eux, après, au nombre de personnes, ils ont la même chose, ils ont le même nombre de personnes, qu'on soit comment dire, en horizontal ou en profondeur. Donc, quel est leur intérêt de pousser les gens à se mettre en profondeur, en fait? Ben, c'est très simple. On travaille en profondeur, justement. C'est-à-dire que là, on ne travaille pas qu'avec sa première, deuxième ou troisième ligne, comme la plupart des réseaux. Là, tu peux travailler avec ta 12e, 13e, 15e ligne, puisque tout le point volume te remonte. Donc là, tu as tout intérêt à travailler parce que tu peux travailler avec une première génération et puis tu peux avoir la deuxième, la troisième, quatrième, excusez-moi du terme pour être sans aucune vulgarité, mais qui foutent rien. Et tu peux travailler avec ta 6e, 7e qui, eux, ont envie de travailler. Et la plupart des autres réseaux, tu travaillais pas avec la 6e et la 7e parce que tu disais, si je travaille avec la 6e et la 7e, ça m'apporte rien. Alors que là, Orum donne la possibilité justement de travailler avec 6e, 7e, 10e, et là, tu gagnes. Parce que tout le point volume te remonte. Donc, ils ont créé une synergie et vraiment un travail d'équipe. Contrairement à d'autres, beaucoup de marketing de réseau. Fab, j'ai envie de te dire. Et à la sortie, je finis Gaëlle, s'il te plaît, merci, c'est gentil. Et tu gagnes à la sortie parce que, comme l'a dit Giorgio, il a tout à fait raison dans ce qu'il a dit Giorgio. C'est que peut-être sur le coup, oui, tu as moins de commissions, mais tu t'y retrouves et largement. Un, tu t'y retrouves après à long terme. Deux, tu travailles vraiment en équipe et tu montres le bon exemple à ton équipe de construire un réseau. Trois, tu leur permets de gagner de l'argent et ne pas penser à toi. Parce que si tu fais gagner de l'argent à ton réseau, tu gagnes forcément de l'argent, alors que l'inverse, non. Donc là, c'est vraiment un état d'esprit et un travail d'équipe en profondeur. Oui, mais je suis d'accord. Mais là, t'es dans non, mais j'ai bien compris pour la stratégie pour pouvoir monter. Non, mais là, vous me parlez du côté du versant du parrain.
Moi, je parle du côté de Aurum. En quoi Aurum, il gagne? Ouais, c'est très bien, Aurum. Je suis dedans, En fait, jusqu'au Fab, bout, il n'y le a pas de mieux, souci. c'est Hein. que tu gagnes ton pass pour aller aux Je Maldives termine et ma que tu phrase. leur poses la question directement. C'est ça qu'il faut que tu ailles faire. Parce qu'il y a qu'eux qui peuvent te Je répondre à ça. peux me servir aussi des gens qui ont l'expérience, comme Giorgio et Pascal. On est entre nous. Moi, je ne sais pas si je vais me qualifier au Maldives, donc la probabilité que je puisse poser la question là-bas, elle est assez faible. Donc là, je me mets simplement du côté Aurum, en fait. Pas du côté parrain. Du côté Aurum, quel avantage eux, ils ont à ce on travaille en profondeur. Alors après, hormis peut-être installer un état d'esprit collectif, ok, bah c'est très louable. Mais est-ce que Quel est l'objectif de Brian Benson? Exactement. Bravo, bonne question. Quel est l'objectif de Brian Benson, Fab? avoir un maximum d'utilisateurs, et puis, Non, voilà. non. Mais Il veut créer combien de millionnaires? 1000. Dans quel objectif? Fabien, dans quel objectif, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on a dans l'écosystème? On a quoi dans l'écosystème? Dis-moi. Je vois pas le sens de ta question. On a un exchange. On a quoi qui arrive comme produit? RWA. De l'immobilier, allô d'investissement dans l'or et dans les data centers. Est-ce que j'ai crois... j'ai eu 10 secondes de Alors, blanc, je t'explique. On a les RWA qui arrivent, on a un exchange. Pour faire fonctionner un exchange, il faut de la liquidité. C'est-à-dire des clients qui ont de l'argent. Et pour monter dans le top 3 ou même top 5 ou top 10 des exchanges, peut-être sur 3 années en termes de développement, il faut faire gagner de l'argent aux gens. Il faut donner aux gens d'avoir envie d'avancer. Et en plus de ça, il faut que ces gens gagnent de l'argent. Parce que comment tu veux pour admettons quelqu'un qui n'a pas beaucoup, qui démarre chez Aurum, qui n'a pas beaucoup de fonds, voilà, il n'a pas 10 000 balles à investir, il va démarrer peut-être avec 1 000 $, il va bâtir sa richesse, il va bâtir son réseau, il va travailler pour évoluer. Ça va lui permettre d'avoir l'argent pour pouvoir les diversifier, peut-être sur l'exchange, je sais pas moi, sur le staking, un peu dans l'or, un peu dans l'immobilier. On va pas aller sur de l'immobilier avec, tu vas rien gagner avec 100 $. Tu vas rien gagner avec 200 $ sur de la tokenisation immobilière. Tu vas gagner quoi avec 100 $ sur de la tokenisation sur l'or ou sur des data centers? Donc il faut de l'argent pour ça. Il faut des personnes du coup qui gagnent de l'argent. Le système est fait pour que tout le monde puisse évoluer et avancer. Maintenant, si toi, parce que eux, ils y gagnent de l'argent dans tous les cas, ils gagnent des clients, ils ont les personnes compétentes pour pouvoir avancer. D'accord? Donc il faut des personnes qui gagnent de l'argent pour pouvoir aussi donner à ces personnes-là envie d'avancer, envie d'évoluer, etc. Maintenant, si toi, de ton côté, tu te poses la question du fait qu'ils gagnent de l'argent, qu'est-ce qui est bénéfique pour eux du fait d'avoir des gens qui gagnent de l'argent? Ben, sinon, ils nous donneraient pas de bot. Non, mais je réponds sur la logique de ce que tu as posé comme question, parce que tu poses la question de savoir quel est leur intérêt. Tu nous as demandé quel est leur intérêt à ce qu'on travaille en profondeur pour pouvoir débloquer des bonus et gagner de l'argent et évoluer avec nos équipes. Mais si tu ne veux pas ça, eh bien, tu fais que de l'affiliation directe, Fabien. Oui, mais si tu veux effectivement évoluer, tu es obligé de respecter leur système, d'utiliser leur stratégie. Mais il y a des règles, bien sûr, oui. Oui, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Et je l'applique totalement. Et ce que je veux dire, c'est que tu pourrais très bien monter en rang avec un système horizontal à partir du moment où tu augmentes ton volume. Fab, est-ce que c'est moi qui a créé le système? Je peux répondre à quelque chose, Giorgio? Je vais répondre à quelque chose. C'est une chose qu'il a pas pensé. C'est que quand tu montes des rangs, donc pour répondre à ta question aussi, t'as pas remarqué que quand tu montes des rangs, on parle pas que de volume aussi, il faut de l'investissement personnel. Donc même les primes que tu gagnes, eh bien si tu veux monter les rangs personnels, il faut que tu augmentes ton propre investissement personnel. Donc les primes que tu touches te permettent à 70% de pouvoir payer ton niveau personnel et l'investissement personnel par la suite pour monter le niveau supérieur. Donc en fin de compte, il faut en sorte qu'une partie de leur argent reste toujours dans le système pour avoir de la liquidité. Et c'est le but. Plus il y a de gens, plus tu aides les gens à développer et plus il y a de liquidité qui rentre, plus ils font avancer leur système. Parce que pour aller sur certains marchés, en montant, il faut le savoir, ça c'est autre chose, c'est une autre connaissance. Pour aller sur d'autres marchés sur lesquels ils veulent aller, comme le RWA et bien d'autres choses qui arrivent, eh bien, il leur faut un exchange. Mais il leur faut un exchange puissant. Donc, un exchange puissant, c'est quoi? Faut pas se leurrer, c'est la liquidité. La liquidité. Ni plus ni moins. Donc, c'est en faisant un travail
bout à bout, de profondeur, de travailler avec les gens et patati patata, qui fait rentrer toute cette liquidité. C'est tout un système qu'il faut comprendre. Ok, ouais, je vois mieux. Mais non, mais j'avais compris que de toute façon, il gérait très très bien les choses, hein. Plus je soulève des lièvres et plus je trouve que c'est vachement réfléchi. Bah, bien Donc, sûr, mais là, bien sûr. effectivement, j'avais pas Regarde les cette. primes. Regarde quand tu montes les rangs. Regarde les C'est primes des que tu génies. touches. Regarde les Ah primes que oui, bah, tu touches. complètement, ouais. Regarde, quand tu montes les rangs, regarde les primes que tu touches, mais regarde aussi pour la prime suivante, regarde l'investissement personnel que tu dois avoir. Ouais, c'est bien, oui, mais j'ai bien compris qu'ils étaient malins dans le sens où Voilà, on laissait la liquidité dans Rome, ça c'est clair. voilà. Ils nous font gagner et du coup on en laisse et puis du coup bah, le volume augmente, le bot travaille mieux et ainsi de suite. Ouais. Exactement. Et Et la plus, solidité fait la force. et il faut comprendre une chose, c'est que plus on rentre et on travaille dans ce système-là, plus Orum devient fort, solide, d'accord, et plus ils peuvent aller sur des marchés qui sont inatteignables pour certaines sociétés, mais qui le sera pour Orum avec la Ouais. conjoncture et la politique qu'ils mènent. Voilà. C'est ce qu'on appelle la puissance économique et l'intelligence économique. Je dis bien l'intelligence économique. Je parle pas des IA là. Ok. C'est pour ça qu'il y a un mot qui résume tout ça, mais c'est un bien grand mot, mais parce que les gens n'ont pas cette connaissance, c'est ce qu'on appelle, entre autres, l'éducation financière. Mais ça s'apprend. Vas-y, t'as un caméra en plus. Voilà. Bah, lui aussi, il est torse nu. Ah ouais, mais je m'en tape, moi. Coupe les micros pour des commentaires comme ça, ça viendra, merci, c'est gentil. Donc voilà, ce qui est important. Coralie, tu as levé la main? Ouais, c'est par rapport à un slide que j'ai vu que j'ai pas trop compris. J'ai vu $150 legacy volume. C'est quoi ces $150 puisque le premier legacy volume c'est 3000. Eh ben, tu demandes à Giorgio qui se remette dessus, il va te le montrer, et tu lui dis ce que tu n'as pas compris réellement. Écoute, Coralie. Hein? Tu veux regarder quoi, Coralie? Tu veux regarder quoi, dis-moi? Il y a un slide qu'elle n'a pas compris, Giorgio. Sur les legacy volume, où il y a écrit $150 legacy volume, j'ai pas compris parce que normalement c'est 3000 le premier niveau de legacy volume. Non, ça c'était pour, c'est le volume en fait, c'est les 150 $, c'est par rapport à la carte, c'était le sujet sur la carte. Et mais c'est-à-dire c'est quand tu prends la carte, il faut que tu déposes minimum 150? Non. Non, c'est je vais vous montrer quelque chose. Je C'est vais vous montrer un truc. 249. Oui, je vais vous montrer quelque chose. Juste un instant, hein, parce qu'il faut charger du coup les PDF. Voilà. On va prendre celui-ci. Hop. Ok. Là, ici sur ce tableau, qu'est-ce qu'on voit? On voit les différents produits qui sont là actuellement, qui sont disponibles. Comme on l'a dit, on l'a expliqué, principalement, nous, notre objectif à tous, et pour le bien de tous, c'est de faire focus actuellement sur l'Exaibot. Pourquoi? Parce qu'il coche toutes les cases. C'est le seul produit de l'écosystème qui coche toutes les cases. Puisque Compounding et le bonus supplémentaire qu'on a par la suite lorsqu'on atteint le statut Oracle, qui est le shareholder bonus. Donc, lorsqu'on a des produits qui cochent la case Legacy Volume, c'est que ça compte pour votre volume, pour votre évolution. Et quand on parle d'évolution, on parle de profit share qui augmente, de commissions directes aussi qui augmentent, et de commissions aussi à travers le réseau, tant qu'on n'a pas un partenaire qui a le même rang que nous, en dégressif aussi qui augmente. D'accord? Ensuite, on a d'autres produits qui ne comptent pas là-dedans, c'est-à-dire que les bots via Telegram, XAI ProBot, TheSAI Bot, ça ne compte pas, ni pour les ventes directes, ni pour les ventes d'équipe, ni pour le legacy volume. Ce que vous allez percevoir, c'est un simple profit share qui est beaucoup moins du coup puissant que le profit share qu'on a sur l'XAI-Bot, parce que les rendements sont beaucoup plus faibles, même si on l'obtient, et il n'y a pas d'intérêt composé. Deuxième produit de l'écosystème sur lequel on va venir plus tard, une fois qu'on aura bâti ce qu'on a à bâtir pour pouvoir diversifier, il y en a qui peuvent venir si vous voulez vous y amuser, vous venez, vous faites ce que vous voulez, c'est les flash loans. On achète du coup le RUM token, et bien ensuite on achète une licence, la licence va compter sur la vente directe, ça va compter aussi s'il y a dans vos équipes des gens qui achètent des licences, vous allez percevoir aussi des commissions au niveau des ventes d'équipe,
Et c'est un produit qui compte pour le legacy volume, mais il ne va pas compter ni pour les partages de profit, ni pour les intérêts composés. Ouais. L'API bot, c'est un produit qu'on n'a pas encore. API bot, liaison d'un bot sur l'exchange avec une clé API publique, donc clé publique et clé privée. Ça tourne tout seul. Vous touchez un profit share si vous avez des gens dans l'équipe qui sont sur l'exchange, qui ont des fonds qui sont tradés par ce bot, mais c'est un produit qu'on n'a pas encore, qui n'est pas encore disponible. La carte, tout le monde en aura besoin, enfin pour ceux qui estiment qu'ils en auront besoin. Une fois que la carte est vendue, vous touchez une commission directe. Donc oui, si votre legacy volume augmente, vous passez des qualifications supérieures qui font que vous percevez un pourcentage sur les ventes directes des cartes dans votre réseau, sur les ventes d'équipes dans votre réseau, sur les ventes des cartes. Ça va compter, la vente des cartes dans votre réseau va compter aussi pour votre volume, ce qui est important pour passer aussi vos qualifications, mis à part les critères qu'on connaît. Hein. Voilà, il vous faut un voyageur, il vous faut ceci, cela pour passer les qualifications dans vos équipes, qu'on connaît tous. Et lorsque les gens vont faire des top-up, c'est-à-dire recharger leurs cartes, dépenser, faire des retraits au distributeur, il y a des frais qui sont appliqués, il y a une partie des frais qui revient au RUM, il y a une partie des frais qui sont distribués au réseau. Est-ce que pour toucher cette ligne carte, il faut que toi-même t'aies pris la carte? Non. Non. Du tout, Coralie. Tu peux, même si tu n'as pas pris la carte, ça va compter quand même. Tu perçois du coup ta commission. Vous êtes vraiment rémunéré sur tous les produits de l'écosystème qui comptent en termes de vente directe. C'était pas celui-là de Salaried, mais bon. Je sais que c'est pas celui-là, mais je vais y venir, Coralie, t'inquiète pas. Donc c'était un slide qui était en rapport avec la carte et qui expliquait que, en fonction de ton rang et du legacy volume, d'accord, à partir de $250 au niveau du legacy volume, eh bien que tu perçois une commission en fonction de ton rang qui monte. Plus ton rang augmente, plus la commission directe sur les ventes des cartes va augmenter. Et bien sûr, si c'est dans ton réseau, comme on dit, on a le dégressif qui suit. Donc on va revenir dessus. T'inquiète pas, je vais y venir, que je puisse le revoir. Je supprime juste ça. Tac. On va passer sur l'autre slide. Là. Donc si je comprends bien, sur la ligne carte, qui est ici, tu commences à toucher si le legacy volume est au minimum à $150. Quand tu es Nova, partenaire bonus 35% sur la vente de la carte. Tu passes voyageur, tu passes à 40%. Par exemple, actuellement, la carte qu'on a, elle coûte $249. Donc, eh bien, tu touches un pourcentage en fonction de ta qualification sur la vente directe de la carte. Et si c'est dans ton réseau en profondeur, ben, tu as le dégressif en fonction de la profondeur du réseau qui va être automatiquement calculé par le système et qui va être rémunéré. Donc, les ventes des cartes comptent pour le legacy volume, donc pour vos passages de rang. D'accord? C'est un produit et qui compte pour le legacy volume. Ensuite, les ventes de cartes génèrent du legacy volume, ce qu'on a expliqué. Les frais de transaction liés aux recharges, c'est-à-dire quand vous allez top-up votre carte, vos partenaires vont déposer des fonds sur leur carte, vous percevez aussi une commission, même si elle est minime, même si c'est quelques centimes, c'est pas le problème. Le but, c'est que vous la percevez. À partir du moment où les gens vont faire des paiements et des retraits aux distributeurs lorsqu'ils ont la carte physique, sont également partagés en fonction de votre legacy level. Donc, tu perçois une commission pour les top-up, tout ce qui est paiement et retrait au distributeur. Parce qu'il y a des frais du coup qui s'appliquent automatiquement au niveau du système et qui sont repartagés en fonction de ta qualification, de ton niveau et de ce que tu peux avoir aussi en termes de vente dans la profondeur de ta structure. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, à peu près. À peu près? Pascal, est-ce que tu veux du coup essayer de lui expliquer? Tout simplement, si je dis à peu près, si je pose la question, c'est à peu près, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a compris? Qu'est-ce qu'elle n'a pas compris? S'il y avait une note à donner entre 0 et 10, tu donnerais une note de combien de ta compréhension? Moitié 5. J'ai compris que... Donc, ce que tu as compris, c'est pas grave. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu n'as pas compris alors? Ah non, qu'est-ce que j'ai compris? Parce que j'ai compris que... c'est plutôt qu'est-ce que tu... Non, excuse-moi Coralie, c'est qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je peux pas savoir ce que j'ai pas compris. Je peux pas savoir ce que j'ai pas compris, justement. Ah, d'accord. Je vais te dire ce que j'ai compris, comme ça tu vas comprendre ce que j'ai pas compris. Oh là. Quand je vois la ligne Legacy Volume 150 USDT, c'est donc un minimum de quoi?
pour pouvoir toucher sur les cartes. Qu'est-ce que le legacy volume? Ben, c'est le volume de l'équipe. Voilà, t'as la réponse. Voilà, c'est les $150 minimum. Voilà, t'as la réponse. Pour les cartes, oui. Voilà, pour les cartes. Ça marche. Merci. C'était juste ça que t'avais pas compris, Coralie? En fait, c'est que j'avais pas lu le titre, Room Card. Non, mais d'accord. Mais Ok. c'est passé un peu vite. Je me suis dit, merde, mais qu'est-ce que j'ai pas compris ça. Mais C'est le pourtant, j'ai problème dit que quand on- c'était en c'est rapport le- avec la carte, c'est- Coralie. ouais, c'est le problème quand on lit en diagonale. C'est normal. C'est bien. Non, c'est aussi le problème quand ça va un peu vite. Voilà. Mais c'est bon, j'ai compris. Merci. De rien, Coralie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un dans le chat qui voulait S'il y a poser des des personnes qui n'ont pas compris, n'hésitez pas, hein. Ah oui, tiens, moi j'ai une question aussi, Giorgio, tiens, je voulais t'en parler, mais j'ai oublié. Et j'avais un petit doute, et quand j'ai un doute, j'ai erreur de ça. Tu sais, sur le Flashblow, les licences, les prix Ouais. des licences, c'est à fond perdu ou pas déjà? Je me souviens plus. À fond perdu? Ouais, c'est-à-dire, quand je dis à fond perdu, c'est-à-dire que le prix de la licence que l'on paye, on les récupère, le prix de la licence ou pas? Ben, tu achètes les tokens. D'accord. À partir du moment où tu achètes les tokens en termes de valeur pour pouvoir payer ta Ça. licence, en fonction de la licence que tu veux, tes tokens sont liquidés. Ils sont Ils sont brûlés voilà, c'est automatiquement ça. Voilà, c'est pour ça. permettre du coup l'augmentation de la valeur de Voilà. l'actif dans le temps. Voilà, c'est ça. Merci, Giorgio. Ouais, c'est ça. Et tu fais ton cycle jusqu'à atteindre le pourcentage Ouais. qui est attribué en fonction de ta licence. Ouais. C'est ce petit doute que j'avais. Ok, merci. Est-ce que on peut dire que les licences sont des NFT? Parce qu'il me semble avoir lu ça dans le truc licence. Oui. Donc, Faites oui, voir. voilà. Ce sont des objets numériques, donc oui, on peut pas les revendre, on peut rien en faire. Quand ils ont fini Non, il leur n'y a pas de marketplace, donc on peut pas les revendre. C'est qu'en Ouais. gros, ils t'appartiennent, c'est relié à ton dashboard, et puis C'est c'est à relié à toi, toi. quoi. Tu peux pas les vendre, tout à fait. Ok, C'est ok. à toi. Ça t'appartient qu'à toi, Gaël. C'est qu'à toi. Oui, c'est Un c'est NFT, mais un NFT peut être c'est un vendu. NFT, ouais. Un NFT peut être vendu à partir du moment où il y a une marketplace. Exactement. Ok. Mais bon, normalement, on rentre quand même dans notre investissement avec ce qu'il génère, quoi. Je crois que ça tourne autour de 200%, tout ça, non? Ben, il y a des jours où il y a des profits, il y a des jours où ben, vous avez rien. Parce que ça tourne en décentralisé, et puis c'est en fonction du marché, clairement. Donc en fait, ça tourne quand ça veut. C'est le seul bémol qu'on a, on va dire, entre guillemets, avec ce produit, c'est qu'en gros, c'est pas des rendements quotidiens qu'on peut avoir comme l'Exaibot. C'est vraiment variable, quoi. Il y a des jours où vous pouvez en avoir plusieurs d'un seul coup à la suite, peut-être en 30 minutes, et il y a des jours, en fait, vous avez passé 2, 3, 4 jours, en fait, vous avez rien du tout. Exactement. Est-ce que tu penses que ça dépend de l'offre et de la demande? Bien sûr, parce que c'est décentralisé. Ouais. C'est ça le truc. Et c'est pour ça qu'en fait, on priorise vraiment Exaibot, Orumcard. Par contre, Exaibot, Orumcard. je vais sauter du coq à l'âne, je vais dire quelque chose qui a peut-être problème, mais quand on converse comme ça, ceux qui prennent la parole, j'aimerais bien qu'ils démarrent leur caméra quand même. Moi, je veux voir les gens. On est dans une salle, j'aimerais voir les gens. Donc, Gaël, j'aimerais que quand tu parles, s'il te plaît, après que tu éteignes ta caméra, mais quand tu parles, j'aimerais que tu démarres, voilà. J'aime bien voir les gens, moi, dans les yeux. J'y pense pas, comme tu la désactives. C'est pour ça que je demande les gens qui prennent la parole, je veux les voir. Je veux voir les gens. D'accord? C'est plus agréable. Et c'est un respect déjà pour toute la salle. Comme ça, on voit voilà. si tu nous fais des grimaces ou pas après. Voilà. Non, mais moi, je veux voir les gens. Moi, je veux voir les gens. Voilà. Okay. Will. Ouais. Ma question. Oui. Ouais. Sur les flash loans, Giorgio, on peut récupérer à tout moment un petit peu notre profit et le déplacer. Ouais, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc rapidement. Et c'est bien du coup, Quill. Mais du coup, tu me donnes envie d'aller dessus. Tu me donnes envie d'aller dessus, donc c'est cool. Alors ici, il faut savoir que le mode automatique, il peut être désactivé et passer en mode manuel. Je vais vous faire une démonstration, comme ça vous allez voir. Okay. Là, vous avez vu que c'est en mode automatique, d'accord? On va y aller doucement pour que vous puissiez comprendre. Tout en haut à droite sur votre dashboard, premièrement, vous voyez qu'il est écrit connecter le portefeuille. Ouais. D'accord? On va prendre un exemple. Je vais cliquer sur connecter le portefeuille.
se connecter à un wallet et j'ai un wallet ici en extension qui est mon token Pocket. Donc il est déjà installé et je vais le relier. Je vais me connecter rapidement. Pour sortir l'argent, il faut que faut que tu te connectes à un portefeuille externe? Non, je vais te montrer quelque chose. Ok. Comme ça, si jamais on vous pose la question, vous pourrez potentiellement l'expliquer à vos partenaires. Donc là, mon portefeuille Token Pocket est connecté à mon dashboard. Ok? Ouais. Là, ici, on a tous les produits de la partie proposition financière. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on va aller sur les flash loans? Ou si on veut détenir de l'Orum token, on va venir ici. Et si jamais vous avez des gens, normalement c'est censé fonctionner correctement à partir de maintenant, mais si vous avez des gens qui viennent le faire, dites-leur toujours de mettre tout en rond. Par exemple, s'il veut acheter 1000, il met 1000. Si par exemple c'est 1475, ben, il se prend pas la tête, il met 1500. Que du rond. Toujours arrondi, sans se prendre la tête. Comme ça, il n'y a pas de problème avec plusieurs chiffres après la virgule qui pourraient causer un bug ou quoi que ce soit au niveau du système. Ça va vous donner l'équivalent que vous allez avoir en Orum Token. Et lorsque vous avez le prix d'une licence que vous voulez acheter, pensez toujours à acheter peut-être 20, 30, voire même 50 dollars en plus de tokens. Vous pénalisez pas. Vous allez les garder, vous les détenez, vos tokens. Donc même si vous achetez 30, 40 ou 50 dollars en plus de la valeur de votre licence Flash Loan, c'est pas un problème parce que vous détenez un actif qui va prendre de la valeur dans le temps. D'accord? Donc ça, c'est une chose à comprendre. Une fois que vous avez vos Orum tokens, on va aller sur la partie licence. Voilà, on a mis 1000 dollars, exemple, mais on a acheté plus de 1000 dollars. Eh bien, avant d'acheter sa licence, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, on va vérifier, parce qu'ici, on a le portefeuille Polygon. Ouais, c'est ça, on va l'activer et il nous faut du Polygon token. Donc, on vient alimenter à cette adresse du Polygon token parce que c'est ce qui va servir de frais de gaz, parce que ça fonctionne en automatique et en décentralisé. D'accord? Une fois qu'on a alimenté le Polygon token, vous pouvez mettre 30, 40 pôles, voilà. C'est pas cher le pôle, donc c'est pas un souci. Une fois que vous avez mis du Polygon token sur votre compte, vous allez ici sur les pré-flash. Arrivé sur les pré-flash, qu'est-ce qu'on peut voir? Vous allez pouvoir activer du coup votre pré-flash. Donc ils sont ici en termes d'identifiant NFT. Donc 100 dollars, voilà, vous avez du coup les profits qui ont déjà été générés, la limite, parce que la limite c'est 200% grand maximum à atteindre. Et vous pouvez voir ici que depuis le 29, on est le 4, depuis le 29 du coup janvier, je n'ai rien perçu. Mais le 29 janvier, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui se sont déclenchés. Et qui m'ont rapporté à peu près chacun un plus ou moins 0,29 centimes de dollars. D'accord? Donc je sais que dans tous les cas, même si je ne perçois pas tous les jours des revenus sur les flash loans, je sais que dans tous les cas, j'ai fait un placement et je sais que je vais aller chercher du coup mes 200% sur ce que j'ai déposé. D'accord? En termes de revenus. Et ça permet du coup à l'écosystème, en achetant des licences, de brûler ce qu'on appelle la supply, donc c'est la quantité totale de jetons disponibles au niveau de l'écosystème actuellement. Et en brûlant cet actif au fur et à mesure du temps, il va prendre de la valeur. Et en prenant de la valeur, Aurum va pouvoir le positionner sur des bourses. On ne sait pas quel exchange qu'on ne connaît pas, mais positionner notre actif à nous, l'actif de notre écosystème, sur les bourses réelles, accessibles à d'autres personnes qui pourraient l'acheter, etc. D'accord? Ensuite, une fois qu'on l'a activé, on peut le faire en mode automatique, donc ça va tourner tout seul, d'accord? Ça, vous n'aurez rien à faire. Les gains qui vont être générés ici, donc on a le profit total qui s'affiche là. Les gains qui sont générés vont s'afficher ici. Et on peut les retirer vers le solde principal de notre dashboard principal. Et on peut les retirer aussi vers le wallet décentralisé. Donc 1%, commission du système de paiement, plus 2 dollars de commission réseau sont déduits du total de ce que vous avez gagné lorsque vous voulez l'envoyer vers un portefeuille externe. Et vous pouvez choisir le réseau Tron. Est-ce que votre portefeuille est en réseau Tron? Est-ce qu'il est en BSC? Donc voilà. Ou Ethereum. C'est à ça que ça sert, de pouvoir le relier. Tout simplement. Ensuite, autre chose, on va venir sur la partie Polygon, portefeuille Polygon. Et en toute transparence, vous pouvez venir ici, copier, donc vous pouvez copier les adresses, vous avez le contrat décentralisé, là où il y a la destruction de tokens, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des licences qui sont achetées, Aurum nous dit, nous on va détruire du coup
ces tokens qui ont été utilisés pour acheter les licences, pour permettre l'augmentation de la valeur de notre actif au fur et à mesure du temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous pouvez aller voir vous-même au niveau du contrat ici, d'accord? Donc, c'est Polygon Scan. On va aller dessus rapidement, je vais vous montrer. Voilà, Polygon Scan, hop, parce qu'on est sur Polygon, hein, protocole AAV, Polygon. On vient ici, on met l'adresse qu'on a collée, donc c'est l'adresse de Burning hein, que j'ai collée, hein, d'accord, qui finit par C96, ok. On clique dessus, c'est celle qui est ici parce que j'avais déjà été voir, et là on peut voir que il y a 1 heure, eh bien il y a eu des actifs qui ont été brûlés avec les frais de transaction, etc. Il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a 2 heures. Donc il y a des gens qui achètent du coup des licences parce qu'il y a des actifs qui sont brûlés. Donc c'est l'adresse de Burning, ERC20 Aurum Token. Donc en achetant du coup ces licences, eh ben, on permet du coup à notre token de l'écosystème de prendre de la valeur. Oui. Et donc, vous voyez, petite parenthèse juste là, ça prouve aussi que Aurum n'est pas un système pyramidal ou Ponzi, quand vous voyez surtout des preuves comme ça dans le scam, d'accord, de Polygon, etc. D'accord. Contrat du token. Donc, ça on montre prend le tout. contrat. Ça montre le sérieux de la société. On le colle. On vient ici et on a le contrat aussi qui est juste ici. Aurum Token ARM. Donc vous pouvez tout voir, tout suivre de ce qui se passe ici au niveau du contrat. D'accord? C'est le même. Giorgio. Fini par 96, oui. C'était une présentation, là on est en train de faire une formation. Ok. Ouais, mais c'est pas grave, au moins ils peuvent le voir. Et ici, lorsqu'on désactive le mode automatique, par exemple, si je désactive le mode automatique pour une des licences, eh bien vous cliquez sur exécuter manuellement. Et en fait, le système, ça veut dire que si vous le mettez pas en mode automatique, voilà, exécutez les pré-flash, ils vont vous dire échanger 150 $, par exemple, en fonction du pré-flash que vous avez. Voilà. Vous cliquez sur exécuter les pré-flash. Attention, pour continuer la transaction de pré-flash, vous allez devoir ça va vous prendre environ 3, et quelques Paul tokens. Mais le mieux, c'est de mettre en mode automatique parce que là, je vais cramer 3 tokens pour rien. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que le système détecte automatiquement l'opportunité sur le marché. Ça veut dire que si moi je viens le faire manuellement, je perds en fait 3 Polygon tokens pour rien. Voilà. Et le système va analyser le marché. Vous allez voir, il y a tout qui va se dérouler. C'est bien expliqué quand même. Mais c'est complexe. Et on a il analyse. Voilà. Et s'il n'y a pas d'opportunité, bah, ça va dire qu'il n'y a pas d'opportunité. Et s'il y en a une, bah, ça va la prendre en compte. Mais comme on a la possibilité de le mettre en automatique, c'est censé se faire tout seul. Parce que le système tourne, comme on l'a vu, ça tourne de la même manière en continu lorsqu'on l'active en automatique. Donc il ne peut pas rater d'opportunité sur le marché à partir du moment où il est activé. S'il y a une opportunité, il va la saisir. Donc là, ça démarre le flash, préparer l'arbitrage. C'est compliqué, ma chérie. Ah bah oui. Mais c'est vrai que c'est efficace, mais c'est compliqué quand même. Arbitrage crypto terminé. J'ai vu combien ils gagnent eux. Et s'il y a quelque chose, il y a quelque chose. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Lui, il est professionnel. Comment ça fonctionne. Ah non. Voilà. Aucune bonne affaire trouvée. On retourne à l'accueil. Je retourne sur les pré-flash et je le remets en automatique. Comme ça tourne tout seul. Et puis, démarrer les transactions en automatique. Je l'active et je laisse mon truc tourner tout seul. Je m'en préoccupe pas. Voilà. C'est bon pour toi, Will? Et pour tout le monde? Merci, Giorgio. De rien, Will. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dernière question. L'apéro? C'est l'heure de l'apéro? Allez, il y a une question, il y a Fab qui a une question. Dis-moi. Et puis après, je suis toujours dans le même thème, la flashcone. Pour que ce soit bien clair, par exemple, tu achètes une licence et on te dit tu as 200%, mais ça veut dire que tu récupères 2 fois ce que tu as acheté. Donc si tu as mis 100, tu récupères 200 ou tu as 200 de plus que ce que tu as acheté. Tu peux là. Tu récupères du coup 200%. 200%. C'est compris dedans. C'est compris. C'est compris dedans. Hein. C'est compris. Tu récupères ton investissement plus 100%, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Tu doubles en fait. Le montant qui a doublé, c'est pas, il a pas triplé, du coup, il a doublé. Ok. Il double, ouais. Ok. Bon, ben Will, on te laisse tout seul avec ta bouteille. On vous remercie. Allez, on y va. Voilà.
Un petit rhum. On vous laisse, Allez, bon rhum. on vous laisse pour ce soir. Merci d'être